Et si les pharaons pouvaient tuer, même après leur mort? Depuis un siècle, la malédiction des pharaons fascine et effraie. Des archéologues morts mystérieusement, des inscriptions menaçantes et une légende qui refuse de disparaître. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans l'histoire troublante de la plus célèbre malédiction de l'archéologie. En novembre 1922, dans la vallée des rois, l'archéologue britannique Howard Carter fait une découverte extraordinaire. La tombe intacte du jeune pharaon Toutankhamon. Financé par Lord Carnarvon, il met au jour des trésors inimaginables. Statues dorées, chars, bijoux, sarcophages et surtout le masque funéraire d'or massif, devenu l'icône de l'Égypte antique. Mais dès ce moment, une rumeur commence à circuler. Celui qui trouble le repos du pharaon sera frappé d'une terrible malédiction. Quelques mois seulement après l'ouverture du tombeau, le mécène de l'expédition, Lord Carnarvon, meurt brutalement. Une simple piqûre de moustique, infectée, se transforme en septicémie foudroyante. Il décède au Caire et la presse s'empare aussitôt de l'affaire. Les journaux titrent « La malédiction de Toutankhamon a frappé ». Comme pour renforcer la légende, au moment précis de sa mort, les lumières de la ville du Caire s'éteignent mystérieusement. Après Carnarvon, d'autres membres de l'expédition meurent également dans les années qui suivent. Un radiologue ayant examiné la momie, un égyptologue présent à l'ouverture, ou encore un riche aristocrate qui avait visité la tombe. Au total, plus d'une vingtaine de décès seront associés, parfois de manière exagérée, à cette prétendue malédiction. Les journaux occidentaux s'en donnent à cœur joie, parlant de esprits vengeurs et de pouvoirs occultes des pharaons. Il faut savoir que certaines tombes égyptiennes portèrent de véritables avertissements, des phrases comme « La mort frappera de ses ailes celui qui ose troubler le sommeil du pharaon ». Pour les anciens Égyptiens, protéger le corps et l'âme des rois était une nécessité sacrée. Le tombeau n'était pas seulement une sépulture, mais une porte vers l'éternité. Quiconque osait franchir cette barrière violait un tabou majeur et s'exposait à la vengeance divine. Alors, simple légende ou véritable malédiction? Les scientifiques ont avancé une explication plus rationnelle. Dans des tombeaux fermés depuis des millénaires, on retrouve des champignons toxiques et des bactéries mortelles, comme l'aspergillus. En respirer les spores pouvait provoquer des infections graves, voire fatales. Mais en réalité, la plupart des archéologues présents à l'ouverture du tombeau, dont Howard Carter lui-même, ont vécu encore de longues années. Carter est mort en 1939, à 64 ans, soit 17 ans après la découverte. Pas vraiment une mort maudite. Si la malédiction a marqué autant les esprits, c'est parce qu'elle mélange trois ingrédients puissants. L'or et le mystère de l'Égypte antique, la peur de l'inconnu et du sacré, et l'imagination populaire alimentée par la presse sensationnaliste. Depuis, la malédiction des pharaons a inspiré des dizaines de films, de romans et de documentaires. Elle est devenue un mythe moderne, à la frontière entre histoire et légende. Alors, la malédiction des pharaons était-elle réelle? Était-ce une punition divine? Ou simplement un mythe inventé par des journalistes avides de vendre du rêve et de la peur? Une chose est certaine, plus d'un siècle après, la légende continue de hanter notre imaginaire collectif. Et peut-être qu'au fond, c'est ça, la véritable malédiction, que l'on parle encore d'eux, éternellement. Likez et abonnez-vous pour plus d'histoires surprenantes.